Shalom, mes pavis, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. C'est votre serviteur, pasteur Eric Estémé. Nous sommes à l'heure de la rubrique. Vous savez très bien que dans le ministère évangélique de la parole vivifiante, mes pavis, nous avons des rubriques quotidiennes. La semaine dernière, on a presque des rubriques sur l'histoire et sur la politique. Alors la semaine dernière, on a parlé de la guerre des 6 jours, une guerre ayant opposé l'Égypte, la Syrie, la Jordanie à Israël. Et aujourd'hui, on doit parler de la guerre du Kippour. La guerre du Kippour que l'on appelle dans le langage occidental la guerre du Yom Kippour. Et dans le langage égyptien, on l'appelle la guerre d'octobre. Alors, la guerre du Yom Kippour, c'est une guerre subséquente à la guerre des 6 jours. On sait très bien qu'Israël avait fraîchement rentré dans l'indépendance. On sait très bien que le 6 mai 1948, c'était la consécration de l'indépendance israélienne. Mais cette indépendance avait causé pas mal d'hostilité, avait donné pas mal d'ennemis à Israël. Et cela allait déclencher la guerre des 6 jours en 1967. Et cette guerre des 6 jours a permis à Israël de quadrupler son territoire. Donc Israël a acquis 3 fois plus de territoire après la guerre des 6 jours. Mais ces territoires conquis avaient laissé des hostilités contre Israël et les États arabes planifiaient un moment favorable pour que l'on puisse rentrer en possession des territoires perdus lors de la guerre des 6 jours. Alors, je pense que nous maîtrisons face à eux très bien déjà la guerre du Kippour. Alors, le Yom Kippour, c'est un mot. Alors, c'est une expression hébraïque qui traduit le jour du pardon. Le jour du pardon. La question de pardon, quand on parle du Yom Kippour. Alors, le Yom Kippour, c'est une fête qui correspond avec la fête du Nouvel An. Mais fête ça qui est célébrée en Israël, il coïncide également avec ce qu'on appelle le Ramadan arabe. On sait très bien que dans la religion musulmane, il y a une fête qui s'appelle la fête de Ramadan que les musulmans célèbrent. Alors, et le 6 octobre 1973, le Yom Kippour, c'était un jour sabbat. Et on connaît, selon la loi juive, alors, le jour du sabbat, on ne doit rien faire. Et puis, puisque Israël, qu'on était confortable, puisqu'il te prend le plateau du Golan, qui a une bonne possibilité militaire, l'occuper, il part à côté pour la Syrie passer pour venir attaquer. Ensuite, il occupe le mont Sinaï, qu'il te prend en Égypte, il connaît le confortable. Ensuite, il gagne la Cisjordanie, qu'il te prend dans le royaume jordanien. Israël en paix, selon les mêmes. Cependant, il y avait une guerre surprise qui était préparée contre Israël dans le but de reconquérir ce territoire et d'éliminer Israël également. Alors, les États arabes sont solidaires. Vous voyez bien, Israël était en face à plusieurs pays dans la bataille ça. Premièrement, on gagne l'Égypte. Alors, dans le petit texte, on voit pas mettre Égypte. Égypte, c'est principal là. C'est un grave erreur. Égypte, c'est lui-même qui préparait les hostilités. Alors, il était en tête, c'est Anwar el-Sadat, qui c'est président qui était fraîchement élu et qui était promis pour reprendre le mont Sinaï. Donc, lui-même, lui préparait. C'est lui-même qui préparait guerre là directement et puis qui entraînait d'autres nations arabes dans la guerre ça, principalement la Syrie. Alors, dans un pays qui était contre Israël, où tu as gagné Égypte d'abord, où tu as gagné Syrie ensuite, 2 pays ça yo. Après ça, on vient gagner Jordanie, fait 3, Irak fait 4, Koweït fait 5, Libye fait 6, Soudan fait 7, Maroc fait 8, Algérie fait 9. On vient gagner 9 pays qui fait en sorte de coalition pour attaquer Israël, une attaque surprise. Attaque surprise parce qu'Israël n'a pas aucune information de préparation guerre ça. Il est vrai que tu as gagné reine pays jordanien qui était en juif également. Et reine, c'était la femme du roi Hussein. Hussein, nous connaissons Hussein, c'est
c'est le roi du pays, alors qu'on appelle Jordanie. Jusqu'à présent, on a le roi Hussein. Mais lui-même, il t'a soufflé quelques informations à Israël, mais Israël n'a pas de point au sérieux. Et ça que t'as pas le rêvé, ou t'as pas le gagné le jour du Yom Kippour, pendant qu'Israël alors Israéliens de préférence, on ne pas dire Israélite, pendant qu'Israéliens de préférence, ils étaient dans le temple, dans la synagogue, ils ont prié, et ils ont la caillou, ils ont fait ta famille, parce que ce sont des fêtes l'été, ils ont dans la synagogue, ils ont la caillou. Et c'est dans ce moment ça qu'ils viennent apprendre qu'il y a une attaque surprise. L'Égypte a lancé attaque contre Israël, et c'était en panique en Israël, puisque les soldats israéliens, ils n'ont pas sous champ de bataille, ils étaient dans la synagogue, dans la caillou famille, ils n'ont pas de préparation pour la guerre. Mais ça va permettre que le peuple d'Israël, ça va perdre environ 2700 soldats, t'as pas mourir dans la bataille ça, 2700 soldats israéliens. Mais Israël, qui sont pays bénis, bon Dieu t'as pas le pour Israël, me dit bon Dieu, parce que aucun historien qui a fait analyse pas arrivé découvrir comment Israël fait pas éliminer dans la guerre ça. Parce que, ou bien tout pays ça qui coalisé ensemble pour combattre Israël, et puis pays ça, c'est pays qui fort militairement, ou pas Égypte, qui armé par la Russie, l'Union soviétique à l'époque, ou bien Irak, qui c'est pays qui compte bataille, Koweït, la Libye, qui était à la tête à l'époque, Muammar Kadhafi, donc c'est, avec Kadhafi, Libye c'était en puissance, c'était avec Kadhafi, ou bien le Soudan, un pays africain qui, le Maroc, vous connaissez son pays, historiquement qui c'est ennemi Israël, depuis dans la Bible, vous connaissez Maroc, qui est une capitale, les Rabat, et ensuite vous avez Algérie. Algérie, c'est l'une des puissances militaires de l'Afrique. Alors, ces pays qui coalisaient contre Israël, et ça crivait, Israël pral obligé lui-même recourir avec soldats palio, avec chars de guerre, et Israël était inférieur, ni en nombre, ni en chars de guerre. Et puis, même rien n'a pas le fait. Israël pas nous sommes que les plateaux du Golan pas gagné première grande bataille des blindés. C'était une bataille blindée dans la Seconde Guerre mondiale, dans la Première Guerre mondiale. Mais, on est capable de le haut fait d'armes, on est capable de qui rive avec blindé face à face, côté pas de soldats à terre du tout. Parce que pour le 20e siècle, ils connaissaient la guerre du plateau de Golan qui fait contre alors les blindés israéliens en face blindés syriens. Donc, guerre ça, après 12 jours, il n'a pas le fin, mais il y a une phase dans la guerre là, il n'y a pas qu'à expliquer parce que l'armée syrienne a traversé un côté pour rentrer en Israël. Et pendant qu'il arrivé, Israël était en faiblesse, et il a remarqué que général syrien qui a dirigé troupe là, il passait là dans soldat pour soldat virer tête tourner. Il passait là à soldat dit bon, nous mettons tourner. Et là dit tourner. Toute analyse a dit mais qu'est-ce qui arrive? On est en guerre, on est en position de force par rapport à Israël, nous se franchissons en ligne. Et comment se fait-il que nous retournons? Parce que nous presque entrés en Israël. Et le général syrien a répondu. Il dit comment tu voulu m'avancer? Même lorsque je ne suis pas juif devant. Mais comment vous voulez m'avancer? Pendant que moi, il y a là mes anges campés dans le ciel là, et parler bien fort passer là pour me retourner. Il dit, tu voulu m'avancer pendant que moi là mes anges devant. C'est-à-dire, il ressemble que l'Éternel t'est intervenu lui-même pour combattre pour Israël. Parce qu'en 1973, avec la guerre du Yom Kippour, Israël devrait connaître son élimination. Alors, avec le retour du général syrien, Israël, qui c'est un pays très intelligent, militairement, il a écrasé les forces en présence, les forces égyptiennes, les forces jordaniennes et autres, toute coalition tapera le petit bataille là. Et ça va permettre que l'Égypte paraît de milliers, et il parle si c'est les feux, on est capable de dire c'est bien aux États-Unis, et puis plus capable maintenant faire la paix. En ce sens, l'Égypte va tourner premier allié que Israël n'a pas gagné dans le Proche-Orient, parce qu'il n'y a pas aucun pays dans le Proche-Orient qui était jamais bien avec Israël. Et ça n'a pas de conséquences tout. Lorsque le président El Sadat retourne dans le pays Égypte, il va assassiner parce qu'il fait la paix avec Israël, il n'est pas supposé faire la paix avec Israël. Alors, mesdames et messieurs les membres de mes avis, ça c'est une rubrique sur l'histoire
on sait bien qu'on est présent, on est disponible. Et je ne prétends pas tout dire, d'ailleurs. Je parle d'une guerre de 18 jours, de quelques minutes. Mais si vous voulez en savoir davantage, on est disponible. Je serai là pour les questions. Alors, bonne audition.